Yo tout le monde, c'est Yoxas, on se retrouve aujourd'hui pour ma compo Speed Farm de Queen. Voilà, j'ai vu qu'il y a eu quelques questions et certains se sont demandé comment ça se joue exactement, qu'est-ce qu'il fallait book. Il faut uniquement book Guan Yu, là je le dis ici, c'est le seul intérêt. Et après avoir que des persos tanky avec hacker les leads. Et c'est parti, je vous montre une run. Donc ici on joue triple perso en guard et certains aussi parlent de Badmar book. Là j'ai lock Badmar pour montrer que le S3 book ne sert à rien, ni le S2. C'est vraiment pas impactant. Là ici chaque héros va taper du coup un petit crabe. Il va y avoir une join attack de Hackerley. Et de ce fait, Guan Yu va follow et tuer. Voilà, on tue avec le Guan Yu. Ici Guan Yu S1, join attack et ça tue. Donc là c'est le plus dur, hein, la vague 1 concrètement. Ensuite, on passe sur la vague 2 où il n'y a que 2 crabes. Donc ça devrait être un peu mieux. Hop, voilà, la vague 2 est clear. Donc ensuite on arrive sur le boss. Je vous montre les stuff après, hein, comme d'hab. Une fois qu'on aura clear. On focus la de droite, celui qui soigne. La classique. Dans quasi toutes les strats c'est comme ça. Donc chaque perso a son utilité. Badmar c'est notre soigneur de l'équipe. Guan Yu c'est le seul et unique DPS. Darkov quant à elle, elle retire les buffs ennemis et elle nous permet ici de pas jouer la speed, de reculer les ennemis. Et Hackerley il fait tout simplement join attack tout le temps, le Guan Yu. Que ça soit sort, contrairement à Erendil, c'est pas uniquement des sorts mono-cibles. Contrairement à quel autre perso qui join attack. Au crabe où ça doit se recharger. Bon, il y a beaucoup d'autres options de join attack, mais à Curly, le gros avantage, c'est que sur un ennemi haut, il join attack tout le temps, permanent. Et il a une autre utilité à Curly, il nous met l'immunité s'il joue dernier, le tour où la Queen essaye de mettre ses bulles. Donc voilà, je sais plus c'est combien le temps d'une run. Là, on est à combien de temps à peu près? On est à 2 minutes 30 pour le moment. Grâce à Darkov, on enlève les buffs sur le boss. Donc c'est autour de 3 minutes, j'imagine, 3 minutes 30. Si on n'est pas en background. Voilà, ici on est en immunité. Est-ce que c'est à ce tour ou elle va essayer de prison d'eau? Non, c'est pas à ce tour. Donc c'est probablement au prochain. Et on sera encore sous buff immune. Là, le S3 de Darkov. La join attack de Hackerley. Voilà, c'est ici qu'il y a le prison d'eau. Et là, heureusement, on est immunisé par Hackerley. Et le crabe de gauche qui nous soigne, hein, vu qu'il fait full dégâts de zone. Tant que le crabe de gauche est vivant, on ne peut pas mourir si on a Badmar dans l'équipe. Donc je le redis, j'ai mis des 7 guards juste pour passer la vague 1. Qui selon moi, c'est le plus dur à passer du combat. Comme vous le voyez, c'est autoroute. Donc on va passer à la partie stuff et on va laisser en background pour voir le temps que ça met. Donc je vais repérer le temps. Ok. Et je vais vous montrer donc les stuff. Donc j'ai volontairement pas mis des stuff trop abusés pour montrer que c'est accessible, hormis Guan Yu. Malheureusement, il faut un Guan Yu assez costaud et je pense qu'il faut obligatoirement Kourou plus élémentaire. Cela dit, assassin plus élémentaire, ça peut être bien. Triple élémentaire, pourquoi pas aussi. Parce que la vague 1 est très compliquée, donc le Kourou, faut quand même un gros stuff Kourou élémentaire pour passer la vague 1. Voilà, maintenant mes stats suffisent pour ceux qui veulent regarder. Donc Guan Yu
n'est pas full book. Il est qu'à 10 books sur 15. Ensuite, le Badmar. Voilà, j'ai un Badmar du coup qui est juste rapide, qui a du PV, un set guard et surtout le focus. Il faut au moins 180 de focus sur le Badmar qui est premier pour qu'il puisse poser le break def à la vague 1. Encore une fois, c'est vraiment la vague 1 qui pose problème. Donc voilà, essayez d'avoir 180 de focus sur Badmar, du PV et plus de 226 de speed en queen, c'est le minimum à avoir. Donc mon Badmar est full book, mais comme vous l'avez vu, il est lock en S1, donc ça a aucune importance d'avoir ça. Maintenant, voilà, on peut aller chercher plus de stats défensives, sans forcément les books, j'ai pas mis mes grosses pièces. Darkov, la voici, la voilà. Donc elle, je l'ai mis en guard. Je l'ai quand même qu'à PTC. Parce qu'elle a aucune restriction à avoir, hormis d'avoir plus de 200 de speed. Vu que le seul et unique ennemi qui a 225 speed, c'est la Queen. On va la reculer grâce à Badmar qui va faire son S1. Puis il va y avoir une join attack de Hackerley. Et on va avoir un S2 de Guan Yu. Donc les S2 de Guan Yu qui vont reculer à chaque fois les ennemis. Donc si Darkov a plus de 200 de speed, elle va évidemment jouer avant les ennemis. Donc ça passe avec le Capto Crit et j'ai mis un petit set guard aussi sur elle. Sinon voilà, rien de particulier. Ne pas trop monter en focus, on ne doit pas poser de debuff dans ce donjon. Le seul et unique debuff qu'il peut y avoir, c'est le Break Def qui est lancé par Badmar. Sinon Badmar est lock S1, donc il lancera aucun autre debuff. Ophélie Dark a très peu de focus. Donc je peux vous montrer juste qu'elle est full book, mais là encore, comme vous le voyez, ça n'a aucun impact. Et du coup, la dernière condition, c'est un Hackerley qui n'a pas de focus non plus. Il ne doit pas poser de debuff. On l'a mis aussi en set guard. Donc le set guard, j'en profite pour dire, il est là uniquement pour la vague 1. Lorsque tous les mobs tapent sur le même ennemi, ça pouvait arriver de derp. Avec les set guard, c'est plus le cas. Et Hackerley qui n'a pas de book. Donc là, ça fait 3 minutes la run et vous voyez qu'on l'a déjà terminé. On est déjà passé à la run suivante. Et on est même à la vague 2 de la run suivante. On va essayer de recommuniquer ensemble de comment ça se joue. Donc comme vous voyez, que ça soit Badmar ou Dark Ophélie, c'est forcément en join attack de Hackerley derrière. Et join attack d'Hackerley fait proc le Guan Yu. Voilà, le Badmar qui break def et S1, join attack d'Hackerley et le Guan Yu qui tape. Ensuite, Darkov qui S3, join attack de Guan Yu, de Hackerley, pardon, le Guan Yu qui follow. Bon, c'est dur de suivre, hein, ça va extrêmement vite. On soigne avec Badmar, join attack d'Hackerley, Guan Yu qui follow. Ici, S2 de Darkov, join attack d'Hackerley, follow de Guan Yu. À Guan Yu d'attaquer, join attack d'Hackerley, follow de Guan Yu. Ça va très vite, hein, les attaques. Et c'est ce qui permet de speed farm. Donc voilà, donc il reste une petite minute pour la fin de la vidéo. Donc on se quittera sûrement sur cette fin de run. Donc en Queen, pour ceux qui ne le savent pas, c'est beaucoup plus long si vous n'êtes pas en coulisses ou en background, pour ceux qui ont le jeu anglais. Donc il y a un bug à ce niveau-là. Je ne sais pas s'ils le corrigeront, mais pensez bien à faire vos donjons en background. Donc là, on break def. Comme vous voyez, la Queen qui était devant Darkov, mais grâce au join attack d'Hackerley qui font proc Guan Yu, on recule la Queen, puis on recule le crabe. Donc la speed tune très importante aussi. Il faut bien Badmar first, Darkov deuxième, troisième Guan Yu et dernier Hackerley.
Je pense qu'Ackerley est remplaçable par Sylvari, pour ceux qui préfèrent jouer Sylvari. Mais évidemment, ça irait beaucoup moins vite, il n'y aurait pas les join attack d'Ackerley sans arrêt. Mais Sylvari apporterait la pénétration d'armure et également les dodges des contrôles. Voilà, on tue au cycle 11. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.